Salut mon G, c'est un plaisir de te retrouver dans la salle de l'esprit. Aujourd'hui j'ai un nouveau livre à te présenter, l'évolution de la conscience. Progresser en esprit, c'est l'objectif de premier rang. Et en fait on se base sur notre âme. Alors je vais pas faire trop le philosophe, mais notre âme nous indique notre chemin, notre quête personnelle. Tu as ta quête parce que tu es quelqu'un d'authentique, tu es quelqu'un qui a une individualité. Et donc tu dois écouter ta propre âme. Et c'est pour ça que j'ai pas de niche sur ma chaîne YouTube, parce que l'âme ne peut pas avoir de niche. C'est comme un tigre, tu mets pas un tigre dans une niche. Donc j'ai pas de niche. Tout ce qui peut nous aider à progresser en esprit, à élever notre niveau de conscience, on le prend, on l'utilise, peu importe d'où ça vient, de quel pays, de quelle religion, de quel livre, tout ce qui nous aide à en apprendre plus sur nous-mêmes et à améliorer notre esprit, on l'utilise, Munchi. Et justement, j'ai ce livre-là que j'ai acheté il y a pas longtemps, La Voie de la Lumière. Alors ça part d'un principe assez spirituel, hein, c'est basé sur la réincarnation. On y croit, on n'y croit pas. Moi j'ai pas d'avis tranché là-dessus, je pense que c'est une possibilité, comme il y en a des milliers, il y a plein de probabilités différentes. L'essentiel c'est le message de ce livre. Et le message de ce livre c'est d'écouter son âme et de comprendre que la conscience évolue. Tu n'es pas la même personne par rapport à il y a 5 ans en arrière. Quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, j'étais pas le même homme. J'ai réussi à progresser en esprit à travers les voyages, à travers les vidéos, les conversations qu'on a eues ensemble, etc. Et donc il y a plusieurs niveaux de conscience. Là il en note 7. On va voir ensemble les 5 premiers niveaux de conscience et après le 6-7 on va passer rapidement parce que c'est trop élevé pour l'instant par rapport à là où on en est dans notre chemin. Le premier plan de conscience, c'est l'homme animal. C'est l'homme qui est basé uniquement sur son instinct de reproduction. Donc c'est l'homme le plus basique qui est incarné sur cette terre sans savoir ce qu'il fait. Dès qu'ils voient une femme, souvent c'est les hommes qui sont les plus bas à ce niveau de conscience. Les femmes ont généralement une incarnation plus élevée parce qu'elles ont un niveau de conscience qui est de base plus élevé que celui des hommes, il faut le reconnaître. Un désir sans amour. Donc là, si tu veux, il y a des pays dans le monde, je vais pas citer les noms parce que là c'est polémique, mais où les hommes sont incarnés au premier plan de conscience. Ils sont au niveau le plus basique. Ils sont presque des animaux, mais encore plus. Ils vivent uniquement pour leur instinct de reproduction, sans rien construire, sans comprendre ce qu'ils font ici. Et ils prennent tout ce qu'ils peuvent, tu vois. S'ils croisent une femme dans la rue, c'est ce qui entraîne les viols, c'est ce qui entraîne tout ça. Bref, c'est pas du tout ce qu'on veut atteindre comme niveau d'élévation spirituelle. Le deuxième niveau de conscience, le deuxième plan, c'est ce qu'il appelle monsieur et madame tout le monde. Alors il est un peu dur avec ces mots, mais voilà, c'est la conscience collective, c'est tout le monde fait pareil. Tout le monde regarde la télévision, t'as l'éducation de la société, et là on est dans la possessivité. Au niveau de l'amour, des relations sentimentales, tu as besoin d'être jaloux de ta partenaire. Et c'est un amour très émotionnel, c'est pas un véritable amour, comme il l'explique très bien, c'est monsieur et madame tout le monde. Ça veut dire que on fait des enfants parce que tout le monde fait des enfants, je vais travailler lundi à ce job parce que tout le monde le fait et on se pose pas plus de questions que ça. Quand on s'élève, quand on augmente nos chakras à travers la méditation, quand on est connecté à son âme, quand on développe son esprit, on peut passer au troisième plan de conscience qui est le leader politique, économique ou religieux. Il a conscience de son esprit, de son mental, de ses pensées. Il a une bonne maîtrise de lui-même, de ses émotions. Et il a un pouvoir personnel. Donc dans ce niveau de conscience, je pense que c'est là où on s'approche de notre niveau actuel. On doit être entre le deuxième et troisième plan, ça dépend des gens. Mais on commence à s'affirmer, on commence à rechercher un pouvoir. On commence à avoir une certaine influence sur les autres à travers notre pouvoir personnel. Et là, dans les relations sentimentales, t'as un amour qui est dans la dualité. Donc t'aimes la personne, tu la détestes. Tu veux qu'elle fasse des choses pour toi. Si elle les fait pas, t'as de la rancœur, etc. C'est là où la plupart des gens, de l'humanité tout entière sur la Terre, est fixée actuellement. C'est entre le deuxième et le troisième plan de conscience. Pour les moins avancés, pour les plus primitifs, premier plan de conscience. Là on arrive au niveau des génies, c'est le quatrième plan de conscience. C'est ce qu'il appelle le guérisseur, le créateur. La personne remplie d'amour et de compassion. Donc là on est dans la transformation de soi. Ce sont les artistes, les créateurs, les inventeurs. Ils sont connectés pleinement à leur âme et ils ont un amour qui devient spirituel avec ce qu'il appelle une âme sœur. Dans les plans de conscience inférieurs, n'importe quel partenaire peut te correspondre. Il y a des millions de personnes qui te correspondent. Quand tu arrives au quatrième plan, tu as tellement progressé en esprit qu'une minorité de gens sur Terre peuvent te correspondre au niveau sentimental. Donc si t'es un homme, tu trouveras très peu de femmes qui pourront connecter avec toi. Et inversement si t'es une femme. Et on passe au sixième plan et septième plan. On va passer très vite dessus parce que là c'est un niveau un peu trop élevé pour nous. C'est ce qu'il appelle le prophète, le saint, le rishi. Donc là c'est la conscience, union mystique avec l'univers, tu ne fais plus qu'un avec Dieu. Unité, fusion cosmique, pensée créatrice illimitée. Pour l'instant on va essayer de rester au niveau cinquième plan, déjà ce serait pas mal d'arriver à un niveau de création. Je pense qu'on est tous là pour créer des choses sur cette terre, pour expérimenter, pour faire évoluer notre âme. Et donc progresser en esprit, ça va demander d'être soi-même, d'être authentique, de faire par exemple de la méditation pour apprendre que tu n'es pas tes pensées. Ton esprit fait tourner des pensées, mais tu n'es pas ces pensées, Munji. Ça c'est très important de le comprendre, tu n'es pas ta personnalité.
Quand tu ne penses plus, quand il n'y a pas de pensée dans ta tête, tu es toujours là, t'as pas disparu. Donc, si tu étais tes pensées, tu devrais disparaître quand les pensées s'en vont. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, j'ai été rapidement là-dessus. C'est le genre de sujet qui m'intéresse beaucoup. Je sais que c'est pas le genre de sujet qui fait du buzz ou qui intéresse forcément beaucoup de monde dans la communauté, mais si ça peut parler à certaines personnes, c'est avec grand plaisir. Et on se retrouve sur Discord si vous voulez en discuter plus en détail. Il faut prendre ce qui te parle à toi. Moi, ça me parle parce que je pense qu'on a tous une âme et qu'on a des ressentis, des intuitions. Et c'était le mot de la fin. Je te dis à très bientôt, mon G, c'est que le début du premier round. Os.